Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Alors, tout de suite, le premier titre de notre actualité à Basse-Terre. Le Conseil régional s'est réuni pour sa 5e plénière après 2 années difficiles de Covid. Un bilan sur les investissements que nous dresse le président de région Harry Chalus. Chari Dagonia était sur place. Un peu difficile suite à ces 2 années de Covid parce que, comme vous le savez, comme on le dit, il n'y a que la région, 2 communes et peut-être une collectivité qui sont des donneurs d'ordre en Guadeloupe aujourd'hui, qui peuvent investir. Et c'est la région Guadeloupe qui porte tous les investissements, les écoles, les déchetteries, les routes, l'éclairage public pour plus d'une vingtaine de communes en Guadeloupe. Nous sommes obligés de le soutenir, sinon je crois que c'est la mort de beaucoup de communes en Guadeloupe. Mais nous tenons quand même, comme je l'ai dit à plusieurs reprises ici, nous sommes là pour aider la population guadeloupéenne, quelle que soit la chose, nous continuons à le faire. Aujourd'hui, on a eu cette plénière pour présenter les points, les commissions ad hoc, pour préparer le congrès qui doit venir avant la fin du mois de décembre. C'est une plénière qui s'est très très bien passée avec des interrogations de l'opposition, mais nous avons répondu, mais ça s'est relativement très bien passé. Nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à féliciter quand même la Miss Guadeloupe, nos champions du monde, Isora Tibius, Enzo Lefort, Borel, le champion de la Guadeloupe de football, l'ASS, tous ceux qui font la Guadeloupe. Et comme je le dis toujours avec cœur, et comme me l'a dit Madame Borel, je suis un homme de cœur, oui, c'est avec le cœur que je parle parce que j'aime la Guadeloupe et on a des atouts en Guadeloupe. On a des atouts, n'en déplaise à certains. Le président du département maintenant, Guy Losbar, revient sur l'opération Coin Nature en ville, rappelant, tout comme M. Adrien Baron, conseiller départemental, la nécessité d'un civisme partagé par toutes et tous dans le respect de nos environnements. Un projet que la CNBT soutient dans l'optique de répondre aux défis écologiques et de salubrité. Michel Depape s'est rendu à Sainte-Rose. Tout à fait, puisque nous avons lancé cette opération. Et ce que nous voulons, c'est que à la place donc, des décharges, que nous remplaçons par de belles plantes, comme vous le voyez ici, donc des bougainvilliers, en espérant que le civisme de la population prendra le pas et que nous ne puissions pas retrouver des encombrants, des pneus ou des réfrigérateurs parmi les fleurs. On se dit, vaut mieux venir cueillir des fleurs plutôt que de mettre des encombrants. La vue, la qualité, l'environnement donc de notre territoire, on sait très bien que lorsqu'il y a des encombrants, cela attire des nuisibles, les rats et autres. Et c'est beaucoup plus beau de pouvoir voir ces plantes plutôt que des encombrants. On est là pour cette belle opération Coin Nature en ville. Moi, je trouve que c'est une initiative très intéressante, d'abord pour la population, puisque il faut que la citoyenneté se développe le plus largement possible auprès de nos compatriotes et que chacun comprenne que jeter des ordures ou des déchets n'importe où sur le territoire, ça crée une pollution inutile. Donc nous participons à cette formation de la population et créer ces sites, c'est une expérience qui va rapporter certainement à tous les niveaux. Et puis plus globalement, pour le territoire, sur toute la CNBT, ça permettra effectivement d'améliorer nos ratios, notamment en termes de pollution. Et nous allons mettre en place tout un dispositif qui permettrait dorénavant, avec un système de logiciel, lorsqu'il y a un souci, pour qu'on puisse avertir nos services et qu'on puisse intervenir plus rapidement. D'ici le mois de septembre, nous allons également distribuer un calendrier des jours de passage, puisque souvent les personnes disent qu'ils ne connaissent pas. On sait aussi que c'est un prétexte, mais avec ce calendrier, la publication de ce calendrier des jours de passage, donc qui permettrait que chacun sache quel jour et de ne pas créer ces dépôts sauvages. Et automatiquement, la dernière phase, ce sera la sanction.
En 2017, la Dominique était fortement touchée par l'ouragan Maria, laissant l'île exsangue, ravagée, l'économie et le tourisme réduits à peau de chagrin. Aujourd'hui, la destination est en pleine relance et donnait rendez-vous aux professionnels du tourisme pour renouer des partenariats forts. Les ressortissants de nos îles de Guadeloupe et de Martinique sont historiquement leurs plus nombreux touristes. Un sujet d'Harold Luce et Christophe Verger. Une visite amicale de la Dominique qui vient en Guadeloupe et on n'était plus venu depuis un moment, depuis 2019. C'est aussi un moyen de venir expliquer à la Guadeloupe que la Dominique maintenant a quand même un certain nombre d'hôtels de luxe qui changent un peu l'offre touristique. L'idée c'est pour moi c'est de proposer à mes clients qui viennent déjà en Guadeloupe, leur proposer des extensions et aussi monter des circuits qui soient spécifiques avec les thématiques qui sont disponibles en Dominique, c'est-à-dire le bien-être, la nature, des choses comme ça. Bon, ils sont très bons au bien-être, donc voilà. La Dominique a une particularité, c'est la seule île anglophone de la Caraïbe dans laquelle le nombre de visiteurs principaux vient des Antilles françaises. C'est pas les Américains, c'est pas les Anglais, c'est pas les Canadiens, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Donc c'est quand même significatif. C'est 25 000, ce que nous on appelle des stay-over visitors, donc des touristes de séjour qui dorment à l'hôtel. C'est 25 000 par an, quoi. Pour un Français, un Suisse, un Belge, un Allemand, venir chez nous et faire son expérience tout en se disant bon, même si je fais plusieurs îles, mais je suis basé à la base, mon séjour est basé en Guadeloupe, et la Guadeloupe c'est l'Europe. Nous avons recommencé notre activité touristique. That's part of the reason that we're here today. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. We want to re-establish our cooperation. Rétablir notre coopération and ties with Guadeloupe. Et nos liens séculaires avec la Guadeloupe. Il y a tout ce où je me sens à la maison, surtout les gens. Je me connecte très très bien avec les gens, la nature et c'est juste, pour moi, c'est beaucoup plus agréable qu'en Europe, en fait. We do have some exciting packages that persons like yourself in Guadeloupe will want to experience. Nous avons eu de nouveaux concepts, donc avec des activités qui sont nouvelles, et des gens comme vous, les Guadeloupéens, aimeront profiter de ces activités. Jungle Bay était détruit en 2015 et on vient juste réouvrir Jungle Bay. En fait, à l'autre côté de l'île, on était sur la côté atlantique, maintenant on est sur la côté caribéenne, beaucoup plus calme. Et les maisons sont là, mais ils sont un peu plus forts qu'avant, mais on a gardé le sens naturel avec beaucoup de bois, beaucoup des pierres en fait. Mémorial Act accueillait aujourd'hui la conférence de presse pour le lancement de la fondation Longto. La distillerie Longto, maison historique du rhum guadeloupéen depuis 1895 à Capesterre-Belle-Eau, s'engage pour le territoire et la jeunesse par le biais de cette fondation qui aura vocation à financer les porteurs de projets. Elle s'entoure d'ambassadeurs et d'ambassadrices bien connus de ses publics. Canalis était évidemment de la partie et vous rapporte des images avec Maxime Morel. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de faire quelque chose pour la Guadeloupe, de porter notre petit atout, notre petit coup de main pour porter la Guadeloupe. On n'est évidemment pas tout seul, il y a plein de gens qui le font très bien. On vient en complément. Donc cette idée, elle est ancrée au fond de moi depuis bien longtemps, et c'est une vraie volonté familiale et personnelle depuis quelques années. Quand mon fils François nous en a parlé, c'était important de moi déjà de soutenir son projet et d'apporter un plus à mon énergie, mon savoir-faire à cette fondation pour promouvoir la Guadeloupe comme on l'aime. Mon rôle, c'est de rapporter des dons, de promouvoir cette fondation et d'encourager la jeunesse guadeloupéenne à prendre conscience qu'elles peuvent avoir du soutien. Et je pense qu'avec Yannick, on aura ce travail à faire d'encourager la jeunesse à être créative, à partager leurs idées. Moi, je suis un membre légitime.
C'est-à-dire que sur tout ce qui peut être le volet culture, patrimoine, être capable de par ma casquette en tant qu'artiste, de pouvoir donner mon avis, peut-être apporter un regard nouveau sur certains projets, pour motiver certains porteurs de projets aussi à venir candidater, parce que l'idée c'est là. Et aussi, au travers des dons, être capable aussi d'amener justement cette forme de donation pour pouvoir encourager les porteurs de projets qui en ont besoin. Moi, j'ai été dans ce cas où avec mes projets, j'ai pu rencontrer la famille Longto et je veux être capable de aussi apporter aux porteurs de projets cette solution. Aller chercher des dons, parce que c'est vrai qu'avec mon ancien statut de Miss France, ça me permet d'avoir accès aussi à une échelle nationale, voire internationale, et où que j'aille, je parlerai bien entendu de la Fondation Famille Longto. Qu'est-ce que l'élégance à la guadeloupéenne? C'est la question que se posèrent aujourd'hui des professionnels du prêt-à-porter, de la mode, de la couture, dans le cadre d'une conférence à Rimini-Souta, à Pointe-à-Pitre. Christophe Verger était sur place. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'à travers un projet monté par Irizo, nous allons faire revivre en fait l'élégance et surtout permettre à chacun de définir ce qu'on entend par l'élégance de la Guadeloupe. Déjà, je dirais qu'il n'y a pas une élégance, il y a plusieurs élégances. Et la façon dont chacun agrémente son vêtement avec des accessoires de différentes couleurs et de différentes formes donne un style particulier. Et cette personne-là est amenée à donner, en plus du visuel, de donner un style à ce qu'elle met sur elle pour être agréable à la vue de l'autre. En tout cas, nous, en tant que Zonta, c'est un moyen, comme je disais, pour la femme de s'autonomiser, d'avoir une profession, d'avoir une activité et donc de pouvoir avoir une vie meilleure. Puisque, bien entendu, comme nous disons, au niveau du Zonta, notre rôle, c'est de construire un monde meilleur pour les femmes. Eh bien, l'élégance, pour moi, c'est une dame, évidemment, qui cherche toujours à être bien apprêtée, qui cherche à coordonner son vêtement, ses accessoires, son maquillage, de façon à être appréciée, qu'on puisse l'apprécier du regard. Voilà. Il y a un dicton qui dit que pour être respectable, pour être respecté, il faut être respectable. Et ça commence parfois par le vêtement. C'est-à-dire, c'est pas vraiment perdu. Pour moi, ça commence à redevenir. Mais pour être élégance, on peut être élégance, on peut être née élégance. Mais on peut être aussi devenir élégance. Parce que ça s'apprend. Moi, j'ai appris. Je ne suis pas née élégance. J'ai appris à être élégance. Alors l'exposition va retracer l'histoire de la fibre en premier et ensuite toute la conception du tissu, puisqu'il a fallu des métiers à tisser. Donc il y a des métiers manuels, il y a des métiers mécaniques, il y a des métiers industriels. Donc on va présenter un petit peu les étapes de cette construction. Et puis comment de la couture, ensuite nous sommes passés au prêt-à-porter, puisque ça c'est important. Direction maintenant les archives départementales à Gourbert, où se produit une exposition d'Adolphe Caltan. Ce fonds photographique avait été cédé par sa famille pour la postérité. Le photographe prolifique a cristallisé à travers son objectif les mémoires des familles et du territoire. Charlie Dagonia et Christophe Verger. Lié au fait que la famille d'Adolphe Caltan et sa fille Adi Caltan ont fait le don au département des photographies qui avaient été réalisées par son père, Adolphe Caltan. Et donc c'est cette donation qui, bien entendu, a lancé l'idée de réaliser une exposition de ce fonds. En fait, on s'est attaché à montrer le regard d'Adolphe Caltan, donc un photographe de la Guadeloupe très célèbre, très connu de tous et notamment des Bastériens. Et donc c'est le regard qu'Adolphe Caltan portait sur son île, sur sa ville et sur les habitants. Et c'est ce que l'on a voulu montrer à travers 100 photographies qui ont été sélectionnées donc parmi les 20 000 du fonds. Oui, Adolphe Caltan donc a été quand même un photographe actif pendant 50 ans à peu près, depuis le milieu des années 1920 jusqu'au milieu des années 1975. Donc les photos, elles vont de cette période-là, du début des années 20 jusqu'au début des années 70. Et donc effectivement, c'est un travail difficile d'ailleurs que de dater, d'identifier et de localiser les clichés, parce qu'effectivement, bien souvent, ces photos n'étaient ni datées, ni localisées, ni identifiées. Donc c'est une exposition qui est présentée aux archives départementales, donc section Bisdari à Gourbert, et donc elle est visible jusqu'au 10 novembre 2022.
Voilà, une très belle exposition à ne pas rater, visible jusqu'au 10 novembre. On a le temps, hein, mais faut pas se dire qu'on a le temps parce que c'est comme ça qu'on rate les rendez-vous. Alors maintenant, notre invité plateau ce soir, Monsieur Francis Mélina. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci beaucoup de me recevoir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes président donc de la coopérative Initiative Jeune Carukera, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pas encore président, mais je suis le coordonnateur. Voilà, de la coopérative d'activité et d'emploi CIJ, coopérative Initiative Jeune. Et donc, le principe de la coopérative d'activité et d'emploi, pour préciser les choses, c'est la possibilité pour le porteur de projet d'être accompagné dans un premier temps et dans un second temps de passer à la phase de test de son projet de création. Donc c'est un accompagnement différent de ce qu'on trouve sur le territoire. On travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des structures proposant un tel accompagnement, un accompagnement à la création. Mais nous, on propose en plus de l'accompagnement des formations, puisqu'on est certifié Calliope, nous sommes une structure de formation, et la possibilité pour le porteur de projet d'utiliser notre numéro SIRET à travers un hébergement juridique et de tester son projet de création. Voilà. Très bien. Donc ça permet quelque part de pas de faire éviter les faux départs, c'est-à-être déjà de tester avec avec la coopérative et ensuite se lancer seul. Eh bien c'est exactement ça, ça permet d'éviter les faux départs. Alors on est une équipe de 5 personnes au sein de la coopérative, la CIJ, mais on travaille avec d'autres coopératives et le propre des coopératives ici sur le territoire guadeloupéen, c'est qu'elles sont spécialisées. Mais on a plus ou moins la même façon, le même processus, le même process d'accompagnement. Et oui, donc ça permet de rassurer le porteur de projet, parce que durant la phase de test, eh bien, on va tirer sur certains leviers pour pouvoir faire en sorte que la chose soit rentable, faisable. Est-ce que le marché est en mesure de supporter la venue de nouveaux concurrents? Non. Pourquoi? On va tirer sur certains leviers de façon rassurante, puisqu'on n'est qu'en phase de test. Et puis après, orienter le porteur de projet vers la création, vers le centre de formalité compétent. D'accord. Donc là, on est en juillet. Bientôt, vous allez proposer une rencontre à Pointe-à-Pitre, un village entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sera les 3 premiers jours du mois d'août. 1, 2, 3. Voilà, exactement. Alors, ça a été une initiative prise d'un commun accord entre la mairie de Pointe-à-Pitre, avec monsieur le maire et son équipe, qui, lorsque je lui ai présenté, comme d'autres d'ailleurs, mais en l'occurrence on parle de la ville de Pointe-à-Pitre, le dispositif, très innovant, ça lui a plu d'emblée, d'autant que le village a pour but de permettre donc aux coopérateurs que l'on reçoit, que l'on accompagne, mais pas que, on a ouvert aussi la porte à certains entrepreneurs, mais que les coopérateurs que l'on reçoit puissent exposer leurs services, leurs produits, le temps de ces 3 journées au sein de la mairie de Pointe-à-Pitre. Donc, monsieur le maire nous a ouvert grand les portes de sa mairie et il souhaite de toutes les façons, donc ça va dans ce qu'il souhaite faire par rapport à la mairie, à savoir faire en sorte que ce soit la maison du peuple et un lieu d'expression. Et le langage entrepreneurial est aussi une façon de s'exprimer. Tout à l'heure, j'entendais dans votre reportage judicieusement et à juste titre, monsieur le président, dire que nous étions une terre de champions, mais aussi une terre d'entrepreneurs. Et à travers cette manifestation, on souhaite les mettre en lumière. Très bien, donc c'est intéressant cette rencontre justement entre l'administration, entre la collectivité et les entrepreneurs de Guadeloupe, pas que de Pointe-à-Pitre. Donc donc là vous avez déjà tous vos exposants, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire s'il y a d'autres personnes qui veulent participer? Oui, bien sûr, plus on est de fous, plus on rit, il paraît. Et donc oui, la chose est ouverte, mais j'ai envie de dire que même s'ils ne peuvent pas pour cette fois exposer, pourquoi je dis pour cette fois, c'est parce qu'on souhaite que la chose perdure, se réitère de façon plus ou moins fréquente et de façon itinérante. Donc on a choisi ce lieu emblématique qu'est la mairie de Pointe-à-Pitre pour débuter notre action, mais on compte bien la réitérer de façon itinérante, comme ça, se positionner ici sur un marché, là sur le port autonome, pour pouvoir mettre en lumière nos porteurs de projets et nos entrepreneurs. Alors, pour répondre précisément à votre question, oui, on a des exposants. Il y a encore des exposants qui peuvent se joindre à nous pour ces 3 premiers jours. Mais quand bien même il n'y aurait pas de place pour tout le monde, eh bien ce sera pour la prochaine. Mais ça fera en tout cas en sorte que le porteur de projet sorte de son isolement. C'est ce qu'on
On a analysé ici l'une des problématiques que rencontraient nos porteurs de projets, c'est le fait d'être dans une pénombre. Donc là, on les met dans la lumière et le networking que ça va proposer aux porteurs de projets permettra, plus ils sont nombreux et plus les relations intercommerciales pourront se mettre en œuvre. Donc c'est sortir de la pénombre, enfin de l'isolement aussi, parce que parfois on est face à soi-même, face à son projet, et l'opportunité finalement d'avoir un peu, un échange sur son projet, c'est un peu l'objectif. Oui, exactement, c'est exactement ça. Alors on a cité le premier point, le fait de la visibilité, le deuxième, le fait, à travers cette manifestation, de prendre des photos, des vidéos et de agrémenter un petit peu, de renforcer et donc ces différents réseaux. Et puis le networking, c'est indéniable, quoi. Ça va permettre aux porteurs de projets de rencontrer des partenaires potentiels, des clients, certainement, il y en aura, mais aussi des concurrents et qui peuvent in fine devenir de potentiels partenaires. Oui, parce que même la concurrence fait partie du jeu. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut revoir, on va peut-être remettre le visuel. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être des coordonnées si on veut s'inscrire encore pour les quelques places qui restent? Mais n'hésitez pas à vous rapprocher parce que l'idée c'est que même c'est pas cette fois, on peut déjà se faire connaître. C'est un peu l'idée. Bien sûr. Donc le numéro c'est bien le 29 48 64. Oui, c'est ça. C'est mon portable 29 48 64. Okay. Et une chose extrêmement importante qu'il y a de préciser, c'est que on a souhaité en général les foires, les salons, les villages, c'est payant. Nous on a décidé de proposer la gratuité pour vraiment démocratiser, désacraliser le processus de création et de permettre à un plus grand nombre d'être accompagnés, de sortir de l'isolement. On croit savoir en s'informant sur le net, sur des on-dit, etc. Mais bon, la meilleure des façons, c'est vraiment de se faire accompagner, d'être encadré. Alors, on prêche pour sa paroisse, via une coopérative d'activité et d'emploi. Mais bon, ils sont tous partenaires. La DIE certainement sera présente, sur le financement bien connu, la BGE, enfin, on a un certain nombre de partenaires qui sont naturellement invités à participer à cet événement-là, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de concurrence. On est financé par un certain nombre de structures, on ne va pas les citer ici, mais l'une des missions des coopératives et des structures d'accompagnement et l'un des souhaits de nos financeurs, c'est vraiment que nous travaillions de concert. Vraiment que nous travaillons de concert et pas de façon isolée. Donc voilà, 29 48 64 si on veut me joindre pour pouvoir participer à cette manifestation. Puis Instagram de la ville de Pointe-à-Pitre. Et Facebook. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.